Hi everybody, bonjour tout le monde. Let me know in Cavern and on the Twitch stream if you can hear me loud and clear. Veuillez me laisser une note soit en Caverne ou bien sur le chat en Twitch si vous m'entendez comme il faut. Does everybody hear me? I want the all thumbs up. In Cavern everybody hears me too? Alright, perfect. So hi everyone, welcome to the 20th cooking session with Sky. Donc, bienvenue aujourd'hui au 20e session de cuisine avec moi, Sky. I want to just wish you all a very happy Easter. J'aimerais vous souhaiter joyeuse Pâques. Pâques, c'était hier. Ici au Canada, il y a quelques-unes de nous autres, on a la journée en congé. So here in Canada, some people have Easter Monday off. I always have Monday off. So, yeah, it's all good. So we are going to do somewhat of an Easter-themed, but more like a spring-themed recipe today. We're going to use eggs, we're going to use asparagus, and we're going to make something that's usually really complicated to make at home and is everybody's favorite dish to order at the restaurant. It's eggs Benedict. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une recette qui est un petit peu thématique Pâques et aussi printemps. On va utiliser des œufs, on va utiliser des asperges et on va faire quelque chose qui est normalement assez compliqué à confectionner à la maison. On va faire des œufs bénédictines. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est mon préféré à commander au restaurant puisque les étapes sont quand même un petit peu compliquées, les techniques sont un petit peu plus difficiles à mettre, à pouvoir faire comme il faut. Donc j'ai fait des recherches pour pouvoir trouver une façon de faire des œufs bénédictines qui sont plus faciles à pouvoir réussir chez nous. C'est sûr, c'est pas exactement la classique, mais les saveurs sont toutes les mêmes et vous allez voir que ça vous apporte des ingrédients, des items à la maison que vous allez pouvoir peut-être faire de plus en plus souvent chez vous. So, I love eggs Benedict. It's one of the dishes that I love to order when I'm at a restaurant because it is something that's a little bit more complicated. You have to know the right techniques. You have to know the right skills. You have to have the right skills to be able to prepare eggs Benedict properly. So I wanted to be able to come up with a recipe that makes eggs Benedict much more approachable for everybody to do at home. It doesn't take several hours. It will take under an hour to prepare all of this, and I'm hoping that it will give you some ingredients and recipes that you will be able to use for different breakfasts and different applications at home. So, Eggs Benedict at its base has three components. It has the English muffin base, it has the poached egg, and it has the hollandaise sauce. So the first thing that we're going to prepare is the base. We're going to prepare the English muffins. Donc, à la base, les œufs bénédictines commencent avec trois items. Donc, on a les muffins anglais, on a les œufs pochés et on a la sauce hollandaise. Donc, on va commencer avec la base, qui est les muffins anglais. So, English muffins are a little bit fussy because of the fact that you have to make a dough that needs a time to rise, and it also needs to be shaped into those nice round English muffin shapes. So why don't we take that to a much easier level and bake them in a loaf pan? That way you don't have to do any of the fussing around with the dough itself, making the shapes, and you let the pan do the work of cooking the English muffin. Donc, les muffins anglais demandent un petit peu de technique puisqu'il faut faire une pâte qui doit lever avec la levure. Et il faut aussi façonner la pâte en petits rondelles pour pouvoir faire les muffins anglais. Donc, pourquoi pas prendre cette pâte-là et la faire cuire dans un moule à gâteau ou un moule à pain. À ce moment-là, on peut prendre quelque chose qui nécessite un peu de technique et laisser le moule à pain faire le travail pour nous. C'est sûr, la forme ne sera pas la même, mais le goût est pareil. Et vous allez voir, j'ai des techniques pour pouvoir donner le petit goût croustillant à l'extérieur du muffin anglais qu'on aime tellement. Donc le moelleux de l'intérieur et le croustillant à l'extérieur. So I have a couple of techniques just to make that English muffin taste and texture, the crispy, crunchy cornmeal on the exterior, and also the nice soft, tendery, bubbly interior.
So we're going to start with making the dough. It's a really, really easy dough. If you were here last month for the pizza dough, it's a very similar technique. It's basically mix everything in a bowl and let it rise. So hi to everybody who's just joining in. We're going to be making eggs Benedict today, and we're going to be making it in a way that is easier to do at home and doesn't require a lot of fuss nor technique. So I have on my counter here the ingredients to be able to start making my dough. So the first thing I'm going to do is I'm going to rise my, rising my yeast. So I'm going to prepare my yeast the same way I do the pizza dough. So we're going to need some warm water. I'm going to get here half a cup of warm water in this measuring cup, and I'm going to put it into a big bowl. Donc pour commencer, la pâte, comme tous les pâtes avec levure, on commence avec un liquide chaud, donc dans ce cas ici, de l'eau chaude, et on va mettre un petit peu de sucre et la levure pour la laisser gonfler. So I'm just going to get some tap water. So we just want a little bit of warm tap water, not too hot, because if the water is too hot, you're going to kill the yeast. And then we're going to get some yeast. Donc de l'eau chaude du robinet, mais pas trop chaud. On veut ça en dessous de 105-110 degrés Fahrenheit, puisque si on prend de l'eau qui est trop chaude, on va tuer la levure. Et ça, c'est pas ce qu'on veut ici. On veut vraiment faire gonfler la levure comme il faut. Mais on va la faire gonfler premièrement sans mettre d'autres ingrédients dedans. Comme ça, si jamais on a une levure qui n'est pas active, à ce moment-là, on va pouvoir voir les résultats dans le bol avant de rajouter la farine, le beurre et tous les autres ingrédients. Et on ne va pas gaspiller les ingrédients. So this step here is an important one. You want to start the yeast rising with just a little bit of sugar in a bowl. You don't want to add any other ingredients to it because of the fact that if you do and your yeast is not active, you're going to waste all those other ingredients. Whereas if you start the rising process of the yeast in the warm water, you'll be able to see whether your yeast is actually active. And that way, if it's not, you don't waste your flour, your butter, your other ingredients that you've already measured out to go into your dough. So in here, I have half a cup of warm water. I'm going to add one tablespoon of sugar. And then I'm going to add, after stirring it, just a little bit. There we go. I'm going to add quite a lot of yeast. This is 2 tablespoons of yeast. Now the reason there's so much yeast is that English muffins have a lot of holes in them. And you want the English muffin dough to rise quickly and make all of those holes. To achieve that, you're going to need a lot more yeast than you would normally put into a bread dough that you would let rise over the course of an hour or 2 hours. This bread here actually has a rising time of 30 minutes. It's really, really fast and it gives an excellent result, which is why it's one of the main components of my super easy eggs Benedict. Donc ici, j'ai mesuré l'eau chaude avec une cuillerée à soupe de sucre pour activer la levure et j'ai mis 2 cuillerées à soupe, et c'est quand même une grande quantité, de levure sèche. La raison qu'on veut autant de levure, c'est parce qu'on veut faire une pâte qui va lever très rapidement, comparé à d'autres pâtes à pain qui ont très peu de levure mais prennent longtemps à lever. On veut quand même une période d'activation assez longue. Ici, la pâte va reposer pendant seulement 30 minutes et on va avoir les résultats qu'on cherche avec les muffins anglais. Donc, c'est important d'avoir autant de levure dans la recette. Donc ça, je vais mettre juste de côté. Vous allez pouvoir regarder en même temps que je mesure les autres ingrédients. La levure va commencer à gonfler ici dans le bol. Je vais juste mettre ça de côté. Et si vous me donnez juste un instant, just give me one moment. I just have to get something here. Alright, so now we're going to prepare the liquids and the dry ingredients to mix into our dough, and everything is going to go into this big bowl. On va préparer les ingrédients secs et les ingrédients mouillés qui vont être mélangés tout en même temps dans ce grand bol ici. Donc, j'ai besoin, pour les ingrédients mouillés, j'ai besoin du lait. Donc, 1 3/4 de tasse de lait. So, this is 1 3/4 cups of milk.
go. And yes, I'm using a carton. I'm buying a little less milk these days just because I can't drink it that fast. Yeah, it's a really great method I want for the yeast. It really does get nice and poofy after about 5 minutes, and it's like an automatic confirmation that your yeast is ready to go. So here's the milk, and then I'm going to have a 1/4 cup of butter, which I'm going to melt and put into my milk. But first thing I'm going to do is I'm going to prepare my pans, because I want to use the same butter, like I've said before, that I'm using in my recipe as I'm going to use to grease the pans. I don't need to add more butter to the recipe, and this will get infused into the bread. J'ai mesuré mon lait ici. J'ai aussi 1/4 de tasse de beurre que je vais faire fondre et je vais rajouter. Par contre, avant de faire fondre le beurre, je vais l'utiliser pour graisser mes moules à gâteau, mes moules à pain. Comme j'ai dit auparavant, c'est important de prendre, c'est un bon truc, c'est pas important, c'est un bon truc de prendre le beurre que vous avez déjà pour votre recette pour pouvoir graisser les moules à pain, puisque vous allez introduire la même quantité de beurre dans votre recette. Il n'y a aucune raison d'introduire plus de beurre ou plus de corps gras dans votre recette que vous avez déjà mesurée. Et ça va infuser dans le pain de toute façon. Donc, puisque je l'ai mesuré ici, je vais aller chercher mes moules à pain et je vais les préparer pendant que la levure monte. So, this is the 1/4 cup of butter. I'm just going to take a little pinch off of each corner here and put it in, and then that is going to get melted into the milk. So I'll do that, yeah, in a second. Donc, juste une pincée de beurre, just a little pinch of butter. And then, with my fingers, I'm just going to smear that around in the cake pan, in the loaf pan. Donc, un petit bout de beurre, je vais utiliser mes doigts. On peut prendre un papier, mais je trouve que ça gaspille plus de beurre que rien d'autre. Je vais juste frotter le beurre sur toutes les parois du moule à pain. Je vais y aller vraiment au fond, aller chercher tous les coins. Ça va faire en sorte que le pain va sortir très facilement. Et aussi, va donner cette texture croustillante qu'on cherche à l'extérieur des muffins anglais. So, really important to get all of the corners with the butter, because 1, this will help release the loaves when they're done baking, and 2, this is what's going to help add that crunchiness that you want on the exterior of your English muffins. So I'm just smashing this in here. Je suis en train de juste frotter tous les rebords à l'intérieur, c'est sûr, pas à l'extérieur du moule à pain. And you'll see that the heat of your fingers is enough just to melt it in there without making it liquidy. Vous allez voir qu'avec la chaleur de vos doigts, vous allez avoir assez de facilité à pouvoir frotter le beurre dans tous les coins. Pas besoin de faire fondre ce beurre ici. Et voilà, donc tous les coins sont faits avec le beurre. Et pour aller chercher le croustillant des muffins anglais, so to go and get that crunchiness from the English muffins, we need that cornmeal crust on the outside. To do that, rather than flouring the pans, we're going to flour them with cornmeal. So I'm going to sprinkle some cornmeal in here. This is a relatively coarse cornmeal. And then I'm going to shake it around to coat all of the surfaces of the loaf pan. I'll do that over the second pan just so that I don't waste too much of it. And then anything that falls out will shake into the other pan. Pour fariner les moules à pain, je vais utiliser de la semoule de maïs. C'est qu'est-ce qu'on retrouve sur l'extérieur des muffins anglais qui donne ce petit goût croustillant. Je crois que quand ils prennent les boules de pâte pour pouvoir faire les muffins anglais, ils vont les travailler sur une surface qui est farinée avec la semoule de maïs. Et donc, pour aller chercher ce petit croustillant, on va fariner nos moules à gâteau, nos moules à pain, avec la même semoule de maïs. Je le fais par-dessus le bol pour en avoir le moins possible sur mon comptoir, mais c'est sûr, c'est jamais un travail facile.
Mais de toute façon, si vous ne faites pas un dégât, vous ne le faites pas comme il faut. So I try to do it over the little bowl for the second one. But of course, it doesn't all stay in the pan. Some of it's in the bowl. But you know, if you're not making a mess, you're not doing it right? So that is the pans already. And that is going to get the dough. So I can now put these aside. And now I can melt my butter into my milk. So this 1/4 cup, or slightly less than a 1/4 cup, is going to go into the milk. And I'm going to heat that in the microwave for about a minute and a half. We want it warm, not hot. Same idea, we don't want to kill the yeast. Donc le restant du beurre que j'ai mesuré, après que j'ai fini avec les moules à pain, je le mets dans la tasse à mesurer avec le lait. Je vais le chauffer dans le micro-ondes à peu près 1 minute et demie. Je veux chauffer le lait légèrement, température tiède. Je ne veux pas que le lait soit chaud, puisque ça va faire la même chose que l'eau chaude avec la levure, ça va le tuer. Donc, juste température tiède, si on peut dire. Donc, dans le micro-ondes. Et voilà. La semoule, on va la garder, on va l'avoir besoin pour finir. Et vous voyez déjà que ça commence à gonfler ici. La levure sur le côté. So everybody sees on the side here that the yeast is starting to bubble up really nicely. I'm just going to go through the questions since I was kind of paying attention to my pans more than anything that was going on there. Iwank, you were asking if you can toast the loaf or the English muffins. I think I missed that. Let me see if I can grab my mouse. Alright. Oh yeah, okay, so English muffins are kind of like a little round bread that rather than cutting them with a knife, you're actually going to split them open with a fork. So what it does is all of the big bubbles that are inside make sort of like this craggy, uneven texture. And when you brush butter on it, the butter melts right in and makes like these little pools of melted butter. And then when you add jam on top, it's like the most delicious thing to eat. And that's what is so great about it. Putting it into Eggs Benedict is you get that little bit of butter that's trapped in all of those holes underneath the egg and then with the sauce on top. But English muffins are excellent for making sandwiches. They're also great for just toasting and adding jam on it. It's really, really something delicious. And because it takes a little bit of effort to make them homemade, it tends to be something you buy at a store. But this loaf comes so close to having the same texture and being so easy to actually put together that it makes it much more achievable at home to have English muffins basically all the time. Donc, Iwank est en train de demander à propos des muffins anglais. Elle ne connaissait pas ça et j'imagine qu'il y en a peut-être entre vous qui ne connaissent pas ça non plus. Donc, un muffin anglais, c'est un genre de petit pain rond avec un peu de semoule de maïs sur l'extérieur pour donner un croustillant. Et on ne la coupe pas avec un couteau. On prend une fourchette et on va passer la fourchette dans le milieu pour pouvoir le défaire, donnant une surface qui est beaucoup plus inégale. Quand on la fait toaster, c'est surtout un pain qu'on veut faire toaster, toutes les bulles qui sont à l'intérieur vont devenir comme des petites piscines dans laquelle le beurre fondu va tomber. Et quand on prend une bouchée avec toutes ces petites pochettes de beurre fondu dans le pain, c'est tellement délicieux, c'est vraiment bon. On peut mettre la confiture dessus, on peut aussi l'utiliser pour faire les œufs bénédictines, on peut faire des sandwichs avec. Mais mon Dieu que c'est juste quelque chose de bon quand c'est toasté avec un petit peu de beurre dessus et un petit peu de confiture. À la base, là, c'est vraiment... Et c'est quelque chose qui est quand même un petit peu plus compliqué à faire à la maison, donc on est plus porté à l'acheter en magasin. Par contre, avec ce pain-là, vous avez, quand vous la tranchez et vous la faites toaster, ça vous donne une texture qui est vraiment, mais vraiment similaire et dans peu de temps aussi. Donc, mon espérance, c'est que ce pain-là va vous donner une façon plus facile de pouvoir préparer vos muffins anglais à la maison. Je vérifie, mon lait a besoin peut-être 30 secondes de plus. Donc, pour finaliser avec le pain, j'ai la farine,
c'est 4 tasses et demie de farine tout usage. J'ai de la bicarbonate de soude ici, ça va être juste une petite quart de cuillerée à thé. Et du sel. Donc pour le sel, c'est 2 cuillerées à thé aussi. Vous pouvez diminuer la quantité de sel, c'est plus pour la saveur que rien d'autre. On va mélanger tout ça dans le bol avec la farine. So for the dry ingredients, while the butter and milk are just finishing up in the microwave, I want 4.5 cups of all-purpose flour. I have 2 teaspoons of salt. You can always put less salt. This is for flavor. It's not important to the chemical process of the bread rising, so less you can get away with, no problem. And then I have a 1/4 teaspoon of the baking soda. This is going to react with the milk and other ingredients, and it's going to create even better bubbles inside of this loaf. So just a 1/4 teaspoon, and I'm going to make sure if there's any lumps, I want to break those up. Donc la bicarbonate de soude, ensuite les 2 cuillerées à thé de sel, so 2 teaspoons of salt. And I'm going to give that just a quick whisk to mix all that salt and stuff, because you know that the salt, if it comes in contact too quickly with the yeast, it will kill the yeast. So I want to move that around and dilute it in the flour for mixing. Donc le sel, on veut le mélanger dans la farine, puisque le sel en grande quantité en contact avec la levure va tuer la levure et va tuer la réaction de la levure. Donc on veut quand même le mélanger, pas le dissoudre, mais le mélanger dans la grande quantité de farine. Maintenant, pour emmener tous les ingrédients ensemble, je prends ma levure que vous voyez ici, ça l'a vraiment gonflé comme il faut. So you can see my yeast now over the course of the past 5 or 6 minutes has really puffed up. So I'm going to now take my milk, which is not too hot. I'm going to make sure my butter is mixed in really nicely, and I'm going to pour that into my yeast. And you'll see the yeast actually, because it's so puffy, floats on top. So what I want to do is I want to take my whisk and just mix that together. Donc j'ai pris le lait chaud avec le beurre. Je l'ai mélangé légèrement et j'ai rajouté à la levure. Et je vais passer un fouet juste pour bien incorporer la levure au lait. Donc maintenant c'est bien homogène. Et je vais commencer avec la farine ici que je vais rajouter complètement. Donc pas compliqué. Tout va dans le même bol. Je vais commencer avec le fouet, mais je vais finir avec la spatule, puisque la pâte va venir ensemble quand même assez vite, comme ça. So I start with a whisk, just to get the liquid started, and then I'm going to finish with the silicone spatula. And just like the pizza dough, there's not any kneading. You're going to see this dough is actually even stickier. It's almost pourable. So the only kneading / beating that you're going to get to do with this dough is the mixing that you're doing with the spatula. So you want to make sure that you don't see any really big lumps of flour, which is why I start with the whisk. Donc cette pâte-là, vous allez voir, est très très collante. On commence à mélanger avec le fouet juste pour incorporer le liquide de la farine. Et après ça, on finit avec la spatule en silicone. Vous allez voir, elle est tellement collante qu'il n'y a aucune façon de pouvoir pétrir cette pâte-là. Et c'est justement qu'est-ce qu'on veut. Merci Yann. Je touille bien le bol. Donc, le seul brassé que je vais faire, c'est vraiment avec la spatule. Et à ce moment-là, je vais vérifier qu'il n'ait pas de grands grumeaux de farine dans le bol. Et c'est vraiment tout. Vous n'avez pas besoin de mélanger plus que ça. C'est fini. Je prends maintenant mes moules à pain que j'ai préparés. Et je vais verser la pâte également dans les 2 moules. Ou le plus également possible. Si vous voulez sortir une balance pour ça, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas de raison à être aussi détaillé dans les mesures. S'il y a un pain qui est un petit peu moins grand que les autres, il n'y a aucun problème. So I've got my 2 bread molds that are prepared. I'm going to pour this dough, about half in each. You can do this with a scale if you want to have perfectly even
breads, but it's not that big of a problem. You can always transfer a little bit out of one bowl into the other. It's not an exact art to separate these loaves up, as long as they look about the same size. And you'll see the dough spreads out relatively easily by itself, but if it's not quite in the corners, just help it out a little bit. And that's basically it. It will fill in these corners no problem, and you'll see what I mean in a little bit. I just need more space in my kitchen to put all these dirty dishes, which is always a problem. There we go. So to finish, because we have all the exteriors done with the cornmeal, the rest that I have in the bowl I want to sprinkle lightly on top to give it a nice coating. Pour finir les pains, je veux faire comme j'ai fait avec les rebords et je vais donner une petite pluie de semoule de maïs par-dessus chacun des pains. Et maintenant, tous les côtés vont être vraiment bien croustillants. Yeah, Kaver, the stirring is basically the kneading of the dough. And because this is more of a loaf bread than a standard bread, you really don't want to knead the dough too much, nor stir it too much. You basically want to stir it to the point where you don't have any lumps of flour, and that's it. The more you work the dough, the tougher it's going to get, and you don't want tough English muffins, so you want this very soft, very pillowy dough. So the amount of mixing I did is the basic amount that you want to do. Donc l'important ici avec ce pain-là, c'est qu'on ne veut pas le travailler trop. C'est la raison pourquoi la pâte elle est vraiment molle, vraiment collante. Si on rajoutait un petit peu plus, si on faisait mélanger encore plus, on travaille trop les gluten et à ce moment-là, la pâte elle est plus dure. Et c'est pas qu'est-ce qu'on veut, on recherche vraiment des muffins anglais qui sont tendres à l'intérieur. Donc le travailler le moins possible, comme la pâte à pizza. I keep coming back to this. Je continue de revenir à la pâte à pizza, mais les techniques à la base sont les mêmes pour ces deux recettes-là. To finish the loaves, to let them rise, this is an important step. I tested this, both methods, and it's really important if you're going to use plastic wrap, and I would not use a towel because it's going to stick. It's a sticky dough, so it sticks to everything. You're going to cover these with plastic wrap, and you want to oil your plastic wrap. So I have this little sprayer, but a brush with a little bit of oil, neutral oil, on it is going to be a lifesaver. If you put the plastic wrap on and you don't do this, it will stick to the surface because these will fill up the pans. I promise you, you're going to see, they will fill up the pans. And then when you pull the plastic wrap off, you will actually pull off the top layer of the dough and get rid of a lot of the air trapped inside, and you'll lose a lot of those bubbles. So oiling the plastic wrap on top and just laying it flat, I haven't tightened it or anything, it's just laid flat on top, really important for the rising process. Donc, cette étape-là, c'est très important pour laisser lever la pâte. Je veux mettre un morceau de plastique, de pellicule de plastique par-dessus. Mais j'ai fait la test avec cette recette et c'est important de mettre un petit peu d'huile ou corps gras sur le plastique avant de le placer sur le pain. La raison pour ça, c'est que la pâte étant tellement collante, va coller sur le plastique en même temps. Qu'est-ce que ça fait? C'est que la pâte va gonfler et va remplir le moule à gâteau au complet. Et je vous l'assure, vous allez voir, ça remplit vraiment bien. Ça colle sur le plastique. Et en ce moment-là, quand vous retirez le plastique pour enfourner les pains, vous allez retirer la couche supérieure de votre pain levé et vous allez laisser sortir tous les gaz qui sont à l'intérieur de votre pâte. Et vous allez perdre vraiment le côté levé de la pâte que vous avez fait, le travail que vous avez fait pendant le demi-heure de lever la pâte. Donc, un petit peu de corps gras dessus. Mettez pas vos meilleures serviettes de cuisine sur la pâte parce que vous allez les perdre, c'est automatique. Et le plastique, je ne vais pas le serrer, je vais la laisser vraiment juste sur le dessus. Je mets ça de côté. Et je vais les laisser lever pendant 30 minutes. C'est vraiment vite. Clarified butter would work perfectly if you have a little bit of melted butter, which we're going to get anyways because we have more ingredients for the rest of the recipe. You can brush a little bit of clarified butter.
For me, it's a much more expensive ingredient than, say, a neutral oil like a sunflower or a canola oil. So I would go more for the oil because it's just to keep the plastic from not sticking to the surface. But if you have clarified butter, absolutely you can use that. Kaver est en train de demander si on peut utiliser du beurre clarifié pour badigeonner les plastiques. C'est sûr que oui. Mais je trouve que c'est un ingrédient qui est un petit peu plus dispendieux comparé à de l'huile neutre comme l'huile de tournesol ou bien l'huile de canola. Donc à ce moment-là, j'irais plus pour ces huiles-là puisque c'est moins cher à utiliser. Juste les napper légèrement puisque c'est pas pour donner de la saveur à la recette, c'est vraiment juste pour protéger le pain de coller complètement au plastique. Le pain, 30 minutes. Et je vais vous montrer parce que c'est quand même un pain qui lève vite. Donc, j'ai arrangé une caméra sur le côté. So, this dough is a dough that actually rises really, really fast. So fast, in fact, that you actually see it rising over 30 minutes. So, I've set up a second camera, and we have it right here. So, there are the breads. And every couple of minutes, somebody just yell at me, and I will switch cameras so you can see how high this bread gets over the course of 30 minutes. I'm going to preheat my oven so that the heat from the oven will actually help the dough to rise. Right now they're sitting on the stovetop. And you will see this bread is going to rise so fast, it's not even funny. Perfect. I'm counting on you, Awang. So I'm coming back to the main screen. And I'm just going to preheat my oven. So those are going to bake at 400 degrees. Donc, je vais préchauffer mon four. Puisque les pains sont sur le dessus du four, la chaleur va faire en sorte que les pains vont gonfler plus facilement. Aïwan qui est au courant, elle va me crier après à chaque 5 minutes. À ce moment-là, je vais changer la caméra pour vous montrer la différence dans la pâte qui est en train de gonfler pendant 30 minutes. Puisque c'est tellement vite et tellement remarquable comment cette pâte gonfle, je veux vous partager cette bonheur-là, si on peut dire. Donc, je préchauffe mon four. And this one's for you, Brad. The oven is going to start singing. And make sure I got nothing in there. And we are ready to go. So the oven is preheated to 400 degrees. Le four, je l'ai préchauffé à 400 degrés Fahrenheit ou bien 205 degrés Celsius. So that's 205 degrees Celsius. And, yep. This is going to set there. All right. So, now, I'm just going to wipe off all that cornmeal because there's still some there. Eggs Benedict. Number 2 is we are going to make hollandaise sauce. So, hollandaise sauce is notoriously difficult to make because you want to melt your butter, you want to beat up your egg yolks, you want to put your egg yolks in a bowl over a hot water bath, and as you're slowly warming and beating them, adding the melted butter, similar to making a mayonnaise, so you're actually trying to make this thickened sauce with the butter and the egg yolks and a little bit of lemon juice, and it can be a disaster if you don't get it right. And 9 times out of 10, you don't get it right. It's just one of those things. So I found a way that works, I think, pretty much 10 times out of 10. I would like to call this a foolproof method, and since it's April Fool's Day, it seems fitting, to make a hollandaise sauce that you can then use for your Eggs Benedict. Je vais commencer avec la prochaine étape des œufs bénédictines, qui est la sauce hollandaise. Donc, si vous avez déjà entamé une sauce hollandaise, vous connaissez que la sauce hollandaise, c'est quelque chose qui prend vraiment, vraiment beaucoup de pratique et une bonne technique pour réussir. Comme faire une mayonnaise, on a besoin d'introduire le corps gras dans les œufs très, très délicatement. Et dans ce cas-là, on a besoin de faire cuire les jaunes d'œufs sur un bain-marie en même temps qu'on est en train de verser le beurre fondu. Et il y a tellement de façons qu'on peut le manquer complètement, la sauce hollandaise, et essayer de la reprendre. Et les ingrédients sont chers. Et oh mon Dieu! Donc, c'est quelque chose que moi, je n'aime pas faire. Justement pour toutes ces raisons-là. Mais j'ai trouvé une méthode que je vais dire marche à peu près 100% des fois que je fais la sauce hollandaise. Je ne l'ai pas manqué jusqu'à maintenant. Et
je veux la partager avec vous parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important d'avoir dans notre gamme de recettes. Une recette de hollandaise ou de mayonnaise ou quelque chose, une sauce qui est compliquée à faire, mais d'une façon qui est facile à l'entamer. Et à ce moment-là, on sent vraiment la réussite à la fin, qu'on a vraiment réussi à faire une sauce hollandaise avec succès qui est vraiment bon. Ceci nécessite quelques outils. On peut utiliser soit un malaxeur à main. Donc, ça, c'est mon petit malaxeur à main ici qui marche vraiment bien. Ou bien, si vous avez un malaxeur de comptoir, ça marche aussi bien. Mais moi, je trouve que j'ai plus de contrôle avec celui-là. Et puisque j'ai une cuisine qui est quand même assez petite, c'est un outil qui prend moins de place à entreposer. So, with this recipe, you can use either a hand mixer or a hand blender rather. So this is mine, it's a 2-piece and it works really well. Or you can use a standard blender. The only reason I favor this one is because my... it's a little too soon, Caper. We'll give it another 2 minutes. I know you guys are excited for the bread. So I use this blender because my kitchen is small and I don't have a lot of place to store a bigger blender. So, but this one works really, really well. And then I use a mason jar to mix the hollandaise in, or I use this for mayonnaise as well. Second thing I'm going to do is get my butter melted. A lot of people will say you should use clarified butter. I don't clarify it, I just melt it in the microwave. And I gotta say that I haven't messed this one up yet, so don't go through all the fuss of clarifying your butter. So I'm just going to put that in a measuring cup. That is half a cup of butter, or 1 stick if you work with sticks of butter, or 112 grams. And then you're going to melt this. Deuxième ingrédient qu'on utilise dans la sauce hollandaise, c'est le beurre fondu. Oui, les recettes classiques demandent le beurre clarifié, mais je vais vous dire que honnêtement, j'ai pas trouvé de différence entre clarifié ou bien beurre fondu. Je n'aime pas gaspiller les ingrédients, donc je vais vous dire que le beurre fondu, ça marche très 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 bien. Donc allez-y pour ça. J'ai soit un bâtonnet ou bien une demi-tasse ou bien 112 g de beurre que je vais faire fondre dans le micro-ondes. Et j'ai entendu sonner la cloche, donc on va voir le pain. Et hop! Okay, so this is the bread at, what, are we at 5 minutes now? You know, I didn't even put a timer on, that would have been smart. I'm going to do that right now. We'll say 25 minutes, since I'm assuming we're at 5 minutes now. There we go. Okay, so, I don't know if you can see, but the dough is already starting to rise. It's a little bit foggy because, because of the fact that it's covered with the plastic, but you'll see it gets really big. Donc, ça c'est 5 minutes de pain levé. C'est pas super clair à voir, mais quand j'enlève le plastique, vous allez voir la différence. Mais c'est en train de gonfler comme il faut. Donc, on revient ici. Pour faire une sauce hollandaise, à part le beurre, on a besoin un peu de jus d'orange. Jus de citron. Et on a besoin des jaunes d'œufs. J'ai déjà fait le test ici avec un œuf complet, parce qu'encore une fois, j'aime pas ça gaspiller. Mais je trouve que la qualité de la sauce hollandaise est meilleure quand on utilise juste les jaunes. Donc, thanks Tampa, I'll just prove that. Donc, je trouve que ceci est une étape importante de vraiment utiliser les jaunes d'œufs seulement et non l'œuf au complet. Les blancs, je vais les utiliser quand même pour faire une meringue plus tard. J'en ai quelques-unes que j'ai faites la semaine passée et avec ces deux-là, je vais pouvoir faire une recette au complet. So this is an important step for the hollandaise sauce. You have to use 2 egg yolks. Now, I have tested this recipe out using a whole egg because, again, I'm not really a fan of wasting anything. And I did try to get away with using just 1 egg, but I found that the quality of the hollandaise sauce at the end was not as good as if I use just the egg yolks. And this one I'm trying to get all that white off of it because it is very stuck on there. Okay.
But I promise you I'm not going to be wasting any of those whites. I do have the ones that I collected from last week's photography session. And then these two will give me enough to have an entire recipe to make some meringue. So that's what I'm going to do. So that's one. And then the second one here. And I could do the shell thing. That probably works better. There we go. So I'm just separating my eggs into this little bowl here, getting out as much of the white as possible, and then popping that in there. So now I have my 2 egg yolks in the jar. And the butter is looking pretty good. And the egg whites I'm going to put aside because I don't need those right now. And these are going to be for after. So 2 egg yolks in the jar with 2 tablespoons of lemon juice. You can use fresh. I always use bottled because it's easier to have on hand and I don't waste all of those lemons. Donc 2 cuillères à soupe de jus de citron. Vous pouvez utiliser du jus de citron frais, mais j'ai toujours une bouteille dans le frigo. C'est plus facile, c'est plus abordable et j'ai pas à gaspiller les citrons à chaque fois que je veux avoir un petit peu de jus. Je prépare mon petit malaxeur. Je débranche un autre outil ici, l'ordinateur, pourquoi pas. Pas important. Donc, important d'avoir le jus et les œufs dans le fond. Et on va rajouter le beurre par après. J'assaisonne légèrement. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. So, I'm seasoning my sauce beforehand because it's a lot easier than doing it afterwards. And I want to make sure that the egg yolks and the lemon juice are at the bottom of the blender. And now it's going to maybe get a little bit noisy. We'll hope not. And I just want to give that a quick little blitz. Donc je mélange légèrement avec le malaxeur pour aller mélanger les jaunes avec le jus de citron et les assaisonnements. Maintenant, pour bien réussir votre sauce, vous voulez mettre le malaxeur en marche et vous la gardez en marche tout au long du processus. Dans votre tasse à mesurer, vous avez le beurre fondu. Vous allez le verser très lentement sur le côté de votre récipient. Et vous allez continuer à mélanger jusqu'à temps que vous n'avez plus de beurre dans votre tasse à mesurer. Si vous réussissez ça, vous allez avoir une sauce qui a de l'air un petit peu en consistance d'une mayonnaise, légèrement plus liquide, mais vraiment riche et onctueuse. Mais l'important, c'est vraiment d'y aller le plus lentement possible à verser votre quart gras. So, to make the hollandaise sauce, very important. You're going to start with your hand blender or your blender if you're using a full blender. You're going to start with it on, and you're going to leave it on during the entire process. You're going to take your melted butter and you're going to pour it as slowly as you possibly can down the side of your mixing vessel, be it the blender or a mason jar like I'm using here. And you're going to keep the blender running until you have no more butter left in here. It might take a minute or two, but you really want to go as slowly as possible, and that's how you're going to successfully make a hollandaise sauce. It's going to be thick, it's going to be rich, it's going to be a little bit similar to a mayonnaise, but a little creamier. Alright, I want's yelling, show the dough, so here we go. And you can see it's starting to get a little bit bigger. It's looking nice. Alright. We are coming back to the hollandaise sauce. So, starting the blender now. And I'm pouring as slowly as I can. The stream of butter here is really small. Almost like a drip. The slower you can go, the more thick and rich your hollandaise will end up being. If you pour your butter too quickly, you will actually turn your hollandaise sauce into more of a vinaigrette, and it will be liquid. But you can hear the difference in sound. That means that the thickening process is actually working right now. Donc je verse le plus lentement possible, pratiquement en gouttes.
Et je vais avoir un résultat un peu comme une vinaigrette en liquide. Et vous pouvez entendre que le bruit de mon malaxeur commence à changer. Il devient plus grave en tonalité. Ça veut dire que ça commence à épaissir comme il faut. And yeah, Pod, you're right. The mixer is right under the underneath the microphone because the microphone is attached to the webcam. It's a 2-in-1 thing, so I figured it would be a little bit louder, unfortunately. And I've got so many things plugged in here, I couldn't really go with another microphone, so. Alright, so we have a beautiful, rich hollandaise sauce. And if I just go and scoop this up, you can see how nice and creamy that is. Je ne sais pas si vous voyez maintenant comment c'est riche et onctueuse la sauce. Donc ça c'est vraiment votre hollandaise réussie. Vous allez voir, c'est bien acidulé puisqu'il y a quand même assez de jus de citron dedans. Si vous aimez ça un petit peu plus acidulé, allez-y rajouter un petit peu plus de jus de citron, mais pas trop. Sinon, ça c'est prêt. Je vais le garder au chaud jusqu'à temps qu'on est prête à construire nos œufs bénédictines. So, I'm just putting this over on the side here. I want it to stay warm until I'm ready to make my egg benedict. And then I'm going to prepare the rest of the ingredients. So we're going to get out the induction burner. So many things today. Now obviously this looks like a lot of stuff, but honestly it's not when you think about real eggs benedict. And I would not necessarily make this every day of the week. This is something special for a weekend, but this is just a faster way to do that something special for the weekend. So je sors le four à induction pour pouvoir faire cuire les restants des ingrédients. Je sais que c'est quand même beaucoup d'outils. C'est pas quelque chose que je vais nécessairement faire tous les jours de la semaine. C'est quelque chose que je vais garder quand même les samedis, les dimanches matins pour un brunch. Mais c'est quelque chose que je vais vous montrer une façon plus facile, plus intéressante à la préparer. Donc je sors ici. Ma casserole avec de l'eau en ébullition, puisque je vais faire maintenant les œufs pochés et je vais faire aussi les asperges. So I've got a pot of simmering water here. I'm just going to turn this down a bit because I'm going to prepare the asparagus that I want to put on my eggs benedict, and I'm also going to prepare my poached eggs. So asparagus, really simple. I'm going to take the elastic off of these guys. I rinsed them beforehand. And just to prepare the asparagus, if you've never done this before, asparagus are really easy. You want to take off the woody part of the stem. To do that, don't get out a knife, don't get out scissors. Okay, we're going to show the bread. Hang on. And bread. Oh, there we go. It's getting good. It is getting good. That's about halfway. So you'll see, it's going to be touching the plastic when it's ready. Donc, on est à mi-chemin en ce moment.
Yeah, it's looking really nice. Et on est à mi-chemin à peu près avec le pain. Donc, j'ai encore une douzaine de minutes sur l'horloge. Et vous allez voir que ça va finir par toucher le plastique probablement. So, back to the asparagus. On revient aux asperges. On veut enlever la partie du tige qui est un petit peu plus dure à mâcher. On veut quand même les garder parce qu'on peut les utiliser pour des bouillons ou bien des soupes. Mais on n'a pas besoin de sortir un couteau pour préparer ces asperges-là. La meilleure façon, c'est vraiment de le prendre entre les deux mains et casser la tige. So, asparagus, you don't need to get out a knife. You want to take out that hard part. And the hard part is usually where the stem is going to break automatically by itself. So you just want to take both sides of the asparagus between your fingers and you just want to bend until it snaps somewhere. And where it snaps is usually where the woodiest part stops. Some of them might be a little bit bigger, but believe me, this stuff here is not what you want to be eating. It's much tougher. Lots of flavor though. You want to put these into a bag and stick them in the freezer, and then you can use them for a stock or a soup. So these are definitely going to go aside for me. And I'll just finish up with the rest of them over here. You see, once you start doing that, it's a very, very easy thing. Really important though that you hold both ends and not in the middle because it will break automatically where your hands are. You really want to find that stem where it's ready to break. Donc important de garder vraiment les mains sur les deux bouts pour pouvoir casser la tige où est-ce que c'est prêt à casser. So these are going to be ready to go in the poaching. And then we're going to do the eggs. Now, if you've ever made poached eggs, you know that it is so fussy to make. Poached eggs are one of those things that if you know the right technique, you might get a successful poached egg 1 time out of 2. You have to get a pan of water and stir so you get a nice little whirlpool in the center. Pour your egg into the whirlpool, hope that it doesn't make too many spidery tendrils, try and hold the thing together, and then put a timer on so that you can get the cooking done. And you have to do them one by one, so it's a long process. This technique, you can do as many as you want. You're not going to get any of that waste, any of those tendrils, but you are going to get beautiful poached eggs. And you're going to get perfect poached eggs because you can do them all at the same time, and you set a timer so that they are all cooked perfectly. So I'm only going to do 2, but I can guarantee you can do 4, 6, 8, depending on the size of your pan. Les œufs pochés sont toujours difficiles à réussir. Vous avez besoin d'une casserole d'eau, vous avez besoin de faire un petit tourbillon dans l'eau, vous avez besoin de rajouter du vinaigre pour réussir les œufs pochés. Si vous versez un petit peu croche dans l'eau, à ce moment-là, vous allez avoir tous les petits fils, les filaments d'œufs qui vont être sur les côtés. Vous pouvez seulement les faire un par un. Ma technique ici, vraiment facile, et vous allez toujours avoir des œufs pochés réussis. Vous avez juste besoin de mettre une minuterie et vous pouvez en faire plusieurs en même temps. Et à ce moment-là, vous pouvez servir tout le monde lors de votre brunch ou bien votre famille. Vous n'avez pas besoin d'attendre chaque œuf individuel. Et vous allez avoir vraiment une belle présentation aussi. Prenez un petit bol. So get yourself a little bowl, about the size of the egg. Important que ça soit à peu près la grandeur de l'œuf. Mettez un petit peu de pellicule de plastique à l'intérieur de votre bol. Vous voulez avoir quand même un peu de rebord pour pouvoir le fermer comme il faut. So, you want a little bowl that you're going to line with plastic wrap, and you're going to leave an overhang that's pretty large so that you have something to close the little pocket with. You want the bowl to be about the size of your egg. You're going to take your egg carefully, because you don't want to break the yolk. You want to break this into your bowl. Donc, vous allez doucement casser votre œuf dans le bol. Vous voulez faire doucement parce que vous ne voulez pas casser le jaune d'œuf quand vous la mettez à l'intérieur de votre plastique. Ensuite, vous allez prendre les rebords et vous allez sortir le plus d'air possible et ensuite tourner
le plastique pour fermer votre petite pochette. Et vous allez avoir un œuf en plastique. Vous le mettez sur le côté. Donc, on répète la même chose. Un petit peu de plastique dans le bol. Comme ça. So, same thing. A little bit of plastic in the bowl. Take your egg. Break it carefully so that you don't break that yolk. Right into your plastic wrap. There we go. Then you're going to take the edges and bring them up over the top. Like this. You want to get all these edges here. Then you want to squeeze out some of the air. You don't want too many air pockets in there. And then you're going to twist all of that plastic up nice and tight so that your egg is now trapped inside plastic wrap. You're going to put that to the side and you're going to repeat for as many eggs as you need. Right. Back to the bread cam. Back to the bread cam. There we go. Oh yeah, see, I told you guys you were going to see a difference. Donc, on est de retour à la caméra avec le pain. Vous allez voir, c'est pratiquement prêt. Il reste 6 minutes. Donc, je pense que la prochaine fois qu'on va regarder la caméra, ça va être quand la minuterie va sonner. So, I want to thank you. You did an awesome job. The next time I'm going to switch to that camera is when the timer rings in about 6 minutes. So, we will head back there in a little bit. But for now, we have our eggs. So, water brought to a boil and then lowered down till it's simmering. Donc, mon eau ici, j'ai apporté à l'ébullition et je descends la température pour qu'elle soit en train de mijoter. Je veux pas trop de frémissement parce que je veux pas non plus casser les œufs. Et avec une cuillère trouée, c'est plus facile, je vais insérer les œufs dans l'eau tranquillement. Et voilà. So, now I want to take my eggs and put them into the water one by one with a spoon that has holes in it. You might notice that the plastic starts to undo itself, but because of the temperature of the water, the eggs will start congealing right away, and so they will stay in their little pockets. I'm going to right now put a timer on. Let's see if I can do this. I've never done this before. Nope, that's not how it works. Ha! I have no idea that worked. Okay, yeah, I think so. Okay, yeah, there we go. So, you take the slotted spoon or holy spoon and you put your eggs into the simmering water and you set a timer for 4 minutes. 4 minutes, exactly. Not 5, not 3, not 7, 4 minutes. You want your eggs to have liquid yolks. You want them to, when you cut them open, have that yolk that comes out and drools over the entire English muffin and adds to the sauce and adds to the deliciousness. Donc, on met la minuterie pour exactement 4 minutes. Important, pas plus, pas moins. 4 minutes, c'est exactement la température qu'on a besoin pour pouvoir faire des œufs pochés, que quand on coupe dans la jaune de l'œuf, on va avoir un jaune qui est liquide, qui va couler sur l'assiette, il va napper le muffin anglais, il va napper aussi, mélangé avec la sauce hollandaise, va apporter tout un niveau de saveur entièrement différent à votre plat. Donc, je laisse mijoter mes petits œufs et je vais ranger mon plastique. I'm just putting away my plastic. Man, those bread look good. And then once I'm done with the simmering of the eggs, I will put the asparagus back into the same water. So I only use one pot. I only use one burner. You can do this on 2 burners if you want, but this is an easy way to do it and quickly. Vous allez voir, après que j'ai fini de pocher les œufs, je vais les enlever de l'eau et je vais mettre les asperges dans la même eau. Pour moi, c'est important d'utiliser la moins de vaisselle et de place possible dans la cuisine. Donc, pourquoi pas utiliser la même eau, puisque c'est propre, il n'y a pas d'œuf dedans. Et je vais pouvoir faire mes asperges dans le même eau par après. C'est sûr qu'on peut utiliser 2 casseroles si on veut pour aller un petit peu plus vite, mais vous allez gagner peut-être 4 minutes de temps. Bof, ça dérange pas trop.
So these are going to move over here, and then when the eggs come out, they're going to go there. We're down to 2 minutes, and the bread is almost ready, and the hollandaise is looking lovely. All right, we're doing good. Does anybody have any questions so far on Eggs Benedict or any of the techniques I've done? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions jusqu'à maintenant sur les œufs bénédictines ou bien les techniques que j'ai abordées jusqu'à maintenant? On est pratiquement à la fin. Après les asperges, on va assembler l'assiette et on va manger. Hey! Well, apparently I'm good at explaining. Nobody's got questions. Okay, I like that. I'm just going to check these because I think my water might be going a little bit harder than I did. Oh no, they're still good. Okay. You can actually check them if you want. You can poke at them, and if you see on the top, you'll be able to see they're a little bit liquid, so I'm just going to wait a minute on that. I think we only have a minute left anyways. Donc, je peux toujours vérifier. What other flours would work? Okay, so... okay, first of all, easy question. How long do I cook the eggs? So the eggs are simmering in the water for 4 minutes exactly. I have a timer on them. Donc, combien de temps je cuis les œufs? Ils sont en frémissement pendant 4 minutes exactement, pas plus. Et je vais les retirer de l'eau quand la sonnerie sonne ici sur le four à induction. Any other flours that I would use with the English muffins? Of course, you can use a gluten-free blend of flour. You could use a whole wheat flour, although your dough would probably be a little bit tougher because whole wheat is a little bit more tough as a flour in general. Any other kind of flour? There we go. Any other type of flour, I would have to do some tests before I could give you a good solid answer on that, I won't. But yeah, I know there are some mixes of gluten-free flour that actually do work really, really well. So I use some of those at the restaurant where I work, and they do have a 1-to-1 ratio and a really, really good result. So I'm just going to put that back on to simmer. Donc, la sonnerie a sonné, donc j'ai enlevé les œufs pochés de l'eau. Je vais maintenant rajouter un peu de sel, puisque je veux un goût à mes asperges. Donc dans l'eau, comme si je faisais cuire des pâtes. Et aussitôt que ça revient à ébullition, je remets les asperges dedans. Iwonk est en train de demander à propos des farines différentes qu'on pourrait utiliser dans les muffins anglais. Donc j'ai suggéré, si vous avez la possibilité d'acheter des mélanges de farines sans gluten qui sont déjà faites à être utilisées en substitut 1 pour 1, à ce moment-là, j'utiliserai ça. Sinon, vous pouvez utiliser une farine voyons, la whole wheat, à blé entier, mais c'est sûr que c'est une farine qui est un petit peu plus dure, donc ça va donner un pain qui est peut-être pas nécessairement aussi moelleux à l'intérieur. Pour d'autres farines, je ne sais pas si j'irai avec ces farines-là, puisque je n'ai pas assez d'expérience avec les mélanges et la texture. Vers la fin, il faudrait que je fasse des tests. Donc, je ne peux pas vraiment répondre en ce moment, mais des farines sans gluten à faire 1 pour 1, ça serait quand même intéressant. The size of the eggs I use, these ones are large eggs. So 4 minutes if you're using large eggs. If you're going up or down, it would maybe be about 30 seconds more or 30 seconds less, but you'd have to test that out. I always happen to have large eggs. They're the most common size here in the grocery stores I frequent. So 4 minutes for a large egg. Pour les œufs, c'est quand même des œufs larges en grandeur. Donc le 4 minutes pour pocher, c'est vraiment pour les œufs larges. Si vous allez avec des œufs extra larges ou bien des œufs moyens, j'irai peut-être 30 secondes de plus ou de moins pour pocher. Mais je ne suis pas sûre. Les œufs larges, c'est quand même qu'est-ce qui est le plus commun dans les magasins ici. Alright, so final check on that bread before I pop it in the oven. Boop. Oh yes, so there's the bread. I'm now going to remove the plastic, and you'll see that it doesn't stick at all, or hopefully. There we go.
And the one on the back is a little bit puffier actually. Oh, see, this one's stuck a little bit. Now, I don't know if you can see that. There's a little bit of sticking, but not too much. So that's what you want to try and avoid, is where it's actually pulling those little holes open. So there we go. So it's pretty impressive. Yeah, that's a nice looking. Yep, remember to oil the plastic wrap. So I'm now going to take those and put them in the oven. They're going to be in the oven for 25 minutes. And when I transfer them in the oven, I want to do it really carefully because I don't want to shake out or bump any of those bubbles out. I want to keep those because that's what's going to create all of those nooks and crannies inside of the bread. So that goes in at 400. Put the timer back on. And then I bake those for 25 minutes until they're really nice and golden brown. Now the asparagus only takes about 3 minutes. I don't know how you like your asparagus, but I like my asparagus to be a little bit crunchy still. I don't want any kind of limpy asparagus, so I'm just going to check that. Donc moi j'aime ça les asperges qui sont un petit peu plus croustillants encore. J'irai pas plus loin que 2 à 3 minutes, mais comme les pâtes, quand on les fait à la maison, faites attention, goûtez et faites la cuisson jusqu'à temps que vous l'aimez. Si vous aimez les asperges un petit peu plus cuits, il n'y a aucun problème avec ça, c'est un choix personnel. Moi j'aime ça les asperges qui sont tendres, mais légèrement croustillants encore. Et je pense qu'ils vont être pas mal là, donc je vais les retirer. Et vous voyez, l'important avec l'eau en ébullition quand on rajoute les asperges, c'est que ça garde la belle couleur des asperges. Si on met les asperges et on porte l'eau à ébullition par après, les asperges cuites vont avoir l'air brun. Mais si vous les mettez directement dans l'eau bouillante, vous gardez toute cette belle coloration. So, asparagus, really important. When you're cooking your asparagus, make sure you put it into boiling water. Don't put it into cold water that you then bring to a boil. What happens is, if you bring it to a boil, you're cooking your asparagus, but you're not sealing in that color. And you'll get asparagus that is cooked, but it's going to be brown. Whereas if you bring your water to a boil, you will seal in all of that beautiful green color. It will take less time, and you won't get brown asparagus. And really, you don't want that. It looks less appetizing. So that's my asparagus. This is coming out of here. Oh, if you could see how many cables I've got plugged in all over the place, it's crazy. I'm now going to move this to somewhere safe on the floor. And we are going to assemble. Oh boy, is it that time? Yes it is, time for ends of Benedict. I'm gonna get a board because I'm going to show you what the loaves look like when they're cooked. Because by the magic of television, I have 2 that are all ready. Da-da-da. So when your loaves come out of the oven, they look like this. They are nice and crispy and have this really beautiful crust, and you've got all that cornmeal on there, and they hold up their shape really nicely. So we're going to take one of those. So this is your English muffin loaves. And then when you cut into this, you're going to see how nice and bubbly they are on the inside. Donc, comme par la magie de la télévision, j'ai déjà 2 pains de prêtes que je veux vous montrer. Vous allez voir ici à l'intérieur comment c'est bien troué. C'est vraiment la texture comme à l'intérieur d'un muffin anglais. Si vous voulez avoir encore plus de texture, vous pouvez essayer de le trancher avec une fourchette, mais je vais vous dire honnêtement, ça serait, ça serait pas aussi facile. Mais après 25 minutes, vous allez avoir un pain comme ça. Laissez-la refroidir pratiquement au complet, puisque c'est plus facile à trancher quand c'est froid. Ces pains-là, je les ai faits hier soir, donc trancher c'est facile. Mais un pain, normalement, quand on le sort du four, il faut le laisser reposer
quelques heures avant de couper dedans, vous n'allez pas déchirer la mie à l'intérieur. So you really want to let a loaf cool before you cut into it, especially fresh bread coming straight out of the oven, because if you cut into fresh bread that's still hot from the oven, you're actually going to tear the dough on the inside, and you don't want to do that. So I'm going to take 2 of these. You can really see the nice bubbliness in there. And pop those in the toaster really quick, because English muffins are always better when they're toasted. And hopefully, like Marie said, I don't actually blow a fuse on this one, but the fuse box is right there, so if worst case, I can actually just trip the fuse. So there's the bread. So that's going to go over there. We have that, we have that, we have our hollandaise. And we have plates, which is always good. Yup, yup, yup. So as soon as that English muffin is ready and toasted, I'm going to assemble here. Another important thing, as much as there is butter in the loaf and butter in the sauce, you want to add more butter to it. There's something rich and decadent about adding more butter to a dish that's already full of butter. Donc, même si j'ai déjà le beurre à l'intérieur du pain et j'ai le beurre qui est dans la sauce hollandaise, quand mes pains sont toastés, je vais quand même rajouter un petit peu plus de beurre parce qu'il n'y a rien de plus décadent que de rajouter un petit peu plus de beurre dans tout, honnêtement. Je prends des ustensiles parce que pourquoi pas. Je vais prendre un napkin pour laver la présentation. Et voilà. There we go. And I'm going to fast toast these because we don't really have time, but normally they would be more toasted. So you toast your English muffin as much as you want. These ones have a little bit of a crunch on them now. I like my stuff less toasted, but you can go all out. Donc j'ai sorti ça du grille-pain un petit peu plus vite puisque je veux quand même faire mes muffins anglais assez vite pour vous. J'aime de toute façon mes rôtis légèrement toastés. Si vous aimez ça un petit peu plus grillé, allez-y, il n'y a aucun problème. La chaleur va faire fondre le beurre. Juste un petit peu. So the heat from the bread is now going to melt this butter and let it get into all those little crevices, cracks. Ooh, grape jam is nice. I had mine with strawberry jam that I had infused with thyme from my garden, Murray. It was, yeah, lovely. I think I finished the jar though, so. Got other stuff. I have a basement full of jam. So we just mashed that in there. Now, to dress the English muffins, we put some asparagus. So these are still nice and hot. Donc pour dresser les muffins anglais, on met nos pointes d'asperges par-dessus. Si vous voulez les couper un petit peu plus pour les rentrer sur le pain, il n'y a aucun problème. Mais moi, je vais les laisser de cette grandeur-là. Et maintenant, les œufs pochés, on défait le petit plastique et on le retourne sur elle-même, comme ça. So, I take my asparagus spears and I'm laying them on top of the English muffins. I could trim them down if I wanted to, but I don't mind having them overhanging. Then I just undo the little plastic. Oh, you do eat it with a knife and fork. Yeah, you'll see. I just undo the plastic and you can see how it has a little bit of a funny shape on the bottom here. I'm just going to turn that over and then you get that really beautiful poached egg shape. And I'm going to put that down on top of the asparagus. And then, to finish, this is where you add your hollandaise sauce. So this nice hollandaise sauce that I made, which is thickened up a little bit, I'm now going to take that. I think you can see it. Yeah, okay. I'm just going to pour that right on top of the egg and a little bit on the asparagus, just like that. Donc je verse un petit peu de ma sauce hollandaise sur les asperges et l'œuf poché. So there's your beautiful hollandaise. And finally, knife and fork, couteau fourchette, important, parce que quand on coupe dedans, comme ça, oh, et voilà le jaune qui est parfaitement coulant, le blanc qui est parfaitement cuit,
Et ça fait une belle sauce nappée sur votre pain à muffin anglais. So there you go. And believe me, you say perfect, 4 minutes. That's perfect right there. Donc, 4 minutes, poché, c'est parfait. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là tout au long, d'avoir pu assister à ces petites techniques, ces petits trucs et astuces que j'ai trouvés pour faire mes œufs bénédictines. So, thank you everybody for hanging on until the end to learn about how to make easier and more achievable eggs Benedict with poached eggs and asparagus and hollandaise sauce. I hope this elevates your breakfast game to another level. J'espère que ça va élever votre jeu déjeuner, vos déjeuners à un autre niveau avec la famille parce que vous pouvez maintenant faire une belle présentation en moins de temps. Et j'espère que vous allez pouvoir adopter cette recette de pain muffin anglais parce que honnêtement, c'est vraiment une des meilleures choses que j'ai découvert jusqu'à maintenant. J'ai fait les tests la semaine passée et j'en mange toute la semaine et je ne suis pas fatiguée du saveur de ce pain-là. Les matins pour les rôtis avec beurre et confiture, c'est magnifique. I hope that you all adopt this recipe for the English muffin loaf because honestly, it's one of the best things I've made so far. I've been eating it all week. I haven't gotten tired of it yet. Butter and homemade jam, and it's just fantastic and delicious. So thank you everybody for listening in, and I look forward to doing this again with you next month. Merci à tout le monde d'être là, et j'ai tellement hâte déjà à être là avec vous encore le mois prochain. Donc à la prochaine tout le monde!